Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom, mesdames et messieurs, Boker Tov. J'espère que le Rav nous entend. On vous voit, Rav, un petit peu de loin. Alors, aujourd'hui, on va parler de la paracha de Vaera. Et c'est intéressant puisque dans cette paracha, on va parler de la parole de Dieu. On va également parler du bégaiement. Et ça me rappelle un livre que je suis en train de lire, Birshut Harav. On va avoir dimanche soir le plaisir d'interviewer le Rav Cherki sur son nouveau et son premier livre en français. Et dans ce livre, il explique que pour les philosophes, la particularité de l'homme, pour les philosophes, c'est le sechel, l'intellect. Mais il dit pour nous, la particularité de l'homme face à l'animal, c'est pas l'intellect, mais c'est la capacité, la faculté de parler. Alors voilà, Parashat Vaera, avec le Rav Ben Ishai, on va parler de la parole. Et si vous voulez faire une dédicace, bien sûr, vous pouvez le faire en nous prévenant en avance. Bechavod, Arav, j'espère qu'on va vous entendre. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Yofi, shalom, shalom. Alors, on va aujourd'hui parler de la parole, comme vient de l'annoncer Aaron. Et évidemment, le personnage qui va le plus parler dans la Torah est évidemment Moshe. Moshe Rabbeinu, notre maître, c'est son livre, la Torah. Torah Tzivalanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. L'homme de la parole. Moshe Rabbeinu est l'homme de la parole. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Daber el Bene Israël. Dieu s'adressa à Moshe en disant, et il lui dit ce qu'il lui dit, mais il lui donne comme tzivouy, comme ordre, Daber el Bene Israël. Tu vas être celui qui va parler. Tu vas être l'homme de la parole de la Torah. Moshe Rabbeinu reçoit une shlichut extraordinaire. Et cette shlichut, il la commence très tôt. Il la commence bien avant le don de la Torah au Sinaï. Bien avant. En effet, Akadosh Baruch Hu, qui se révèle à lui au buisson ardent au Sinaï, va l'envoyer chez le pharaon. Et il va lui demander de commencer à parler au pharaon, de faire apparaître en Égypte la force de la parole. Évidemment, Moshe Rabbeinu le fait au nom de Dieu. Mais il se trouve que dans la paracha de la semaine passée et la paracha de cette semaine, Moshe Rabbeinu a de grandes réserves sur sa capacité de parler. Par 3 fois d'affilée, Moshe Rabbeinu va demander à Akadosh Baruch Hu de lui permettre de ne pas remplir sa shlichut, sa mission. Pour quelle raison? Alors on a pour cela des versets. Ces versets, on va les lire aujourd'hui et on va être très surpris. On va être très, très surpris par le fait que celui qui va être l'homme qui pendant 40 ans d'affilée va parler la Torah de Dieu, le Dibur Eloki, est l'homme qui dit qu'il n'a pas la capacité de la parole. Tout à fait surprenant. Celui qui va le plus parler dans toute la Torah, il n'y a personne qui a autant parlé que Moshe, est l'homme qui va dire à Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas, je ne peux pas parler. On va commencer par la première citation. Elle se trouve dans la paracha de la semaine passée. Alors voilà. Voilà. Merci, Toda Rabba à Yohan.
Alors regardons. Dans ce verset-là, après que Dieu lui ait demandé de s'adresser au Pharaon, Moshe répond. Moshe vaïdaber, vayomer Moshe el Adonai, bi Adonai, lo ish devarim anochi, gam mitemol, gam mishlishon, gam meaz dabercha el avdecha, ki chvad pe ou chvad lashon anochi. Traduction, Moshe dit à l'Éternel de grâce, mon Dieu, je ne suis pas habile à parler, ni depuis hier, ni depuis avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue embarrassée. Alors on voit ici Moshe Rabbeinu qui déjà dans la paracha de Shemot, tout de suite après la révélation du buisson ardent, Akadosh Baruch Hu lui annonce sa mission et Moshe Rabbeinu lui dit, tu sais, depuis toujours, je suis un homme qui a la bouche pesante, la langue embarrassée. On se souvient peut-être du Midrash. Et dans ce Midrash, vous vous rappelez que alors qu'il était tout enfant, Moshe Rabbeinu est passé par une épreuve. En effet, les conseillers du Pharaon, lorsqu'ils ont vu Moshe, ont dit tout de suite, sache que cet enfant, un jour, mettra à bas ta royauté. Et Moshe Rabbeinu a lancé, alors qu'il était tout bébé, sa main pour prendre la couronne de la tête du Pharaon. Et à ce moment-là, l'ange Gabriel lui a détourné la main et lui a fait prendre des braises qui ressemblaient à de l'or et il les a mis dans la bouche. Il est devenu à ce moment-là celui qui, a priori, n'avait pas la possibilité de parler, qui bégayait. Kvad pe ou chvad lashon anochi. Voilà ce qu'il annonce. Voilà ce qu'il dit comme argument à Akadosh Baruch Hu pour ne pas remplir sa mission. Et ça ne suffit pas. Dans notre paracha, par deux fois, Moshe Rabbeinu va revenir sur cet argument. Alors, on le trouve une première fois, voilà, vous l'avez dans le verset que vous avez maintenant sous les yeux, dans la paracha au chapitre 12, au chapitre 6 et au verset 12. Regardez, on commence par le verset 10. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, bo daber el Paro, melech Mitzrayim, veshilach et bene Israël mi'artso. L'Éternel parle à Moïse en disant, va, dis au Pharaon, roi d'Égypte, qui laisse partir de son pays les enfants d'Israël. Et il semblerait que le départ des enfants d'Israël d'Égypte dépend précisément de la parole que Moshe va adresser au Pharaon. Et quelle est la réponse de Moshe au verset 12, le verset que vous avez maintenant sous les yeux? Il répond en disant, Vaïdaber Moshe lifne Adonai lemor. En bene Israël lo sham'u elai ve'ech yishma'eni paro va'ani aral sefataim. Mais Moïse exprima ainsi devant l'Éternel, quoi, les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté et Pharaon m'écouterait, moi qui ai la parole embarrassée. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu s'est déjà adressé à ce moment-là aux enfants d'Israël et il leur a annoncé leur départ, il leur a annoncé que bientôt ils allaient sortir d'Égypte. Et ça n'a pas convaincu les enfants d'Israël. Alors, Moshe Rabbeinu fait un kal vachomer, une logique a fortiori. Si les enfants d'Israël n'ont pas été convaincus par ma parole, ça prouve que ma parole n'est pas la bonne. Et comment
le pharaon, lui, qui n'a aucun intérêt à sortir les enfants d'Israël, comment le pharaon, lui, se laisserait convaincre par ma parole? Et ça, ce n'est pas la dernière fois que Moshe Rabbeinu le dit. Vous avez l'autre verset tout de suite après, au chapitre, dans le même chapitre, le 6, au verset Lamed. Vayomer Moshe lifnei Adonai, en ani aral sefataim, ve'ech yishma' elai paro. Moshe dit devant Dieu, mais moi, je suis celui qui n'a pas la parole, qui a la parole embarrassée. J'ai une orla, a priori, sur mes lèvres. Alors, qu'est-ce que l'on trouve ici? On trouve ici à nouveau le même argument. Et ça fait déjà 3 fois que Moshe Rabbeinu se sert du même argument pour refuser la mission qu'il a reçue. Alors, on est tout à fait étonné, on ne comprend pas. Comment Akadosh Baruch Hu prend un homme qui a la parole tellement difficile pour essayer de convaincre et les enfants d'Israël et même le pharaon de permettre la sortie d'Égypte, la sortie des enfants d'Israël d'Égypte? Est-ce que Akadosh Baruch Hu n'avait pas confiance dans cela? Est-ce qu'il ne savait pas que Moshe Rabbeinu n'avait pas la force de la parole? Est-ce que Moshe Rabbeinu a tellement besoin de le dire et de le répéter? Et en plus de ça, comment Moshe Rabbeinu a-t-il été choisi pour celui qui va parler et parler au nom de Akadosh Baruch Hu? Et on sait que toute la Torah que nous avons reçue est sa parole, la parole de Dieu à travers Moshe. Et il le dit lui-même, Kvad pe, kvad lashon, aral sfataim, et encore une fois à nouveau, aral sfataim. Et il est clair que Akadosh Baruch Hu le savait. Et pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a tellement eu besoin de le dire? Alors, il y a ici quelque chose d'extraordinaire que nous allons découvrir à travers le commentaire de Nachmanide. Le commentaire de Nachmanide et ensuite le commentaire du Netziv. Le commentaire du Netziv qu'on amènera après. Alors voilà. Il y a une grande question qui apparaît. La grande question qui apparaît est pourquoi Moshe Rabbeinu n'a-t-il pas demandé à Akadosh Baruch Hu de le guérir de cette infirmité? Il aurait depuis longtemps pu demander à Akadosh Baruch Hu de le guérir de ça. Longtemps, il aurait pu demander à Akadosh Baruch Hu de lui amener la refoua. Et regardez ce que nous dit maintenant Nachmanide. Mirov chefzo, shelo yelech, lo itpalel lefanav yidbarach, sheyasir kvedut piv. En réalité, Moshe Rabbeinu n'a pas prié que Dieu le guérisse de cela parce que, précisément, il ne voulait pas remplir cette mission. Il était content de ne pas être capable de parole.
en espérant que par là, ça le protégerait de remplir la mission que Akadosh Baruch Hu voulait lui attribuer. Lo itpalel lefanav. Et étant donné qu'il n'a pas prié pour cela, regardez maintenant, je suis à la 4e ligne de ce que vous avez sous les yeux. Kevan shelo itpalel bekar, lo ratsa le rapoto. Étant donné que Moshe Rabbeinu n'a pas réclamé ça, nous dit Nachmanide, le Ramban, Dieu n'a pas voulu le guérir. Aval amarlo, anochi eye impicha, veoreticha asher tedaber. Nachon, tu resteras comme tu l'es, avec cette infirmité qui t'empêche a priori de parler. Mais sache une chose, c'est que je serai à présent en permanence avec toi. Veoreticha asher tedaber. Et je te dirai à chaque fois, Oreticha lehorot, je t'enseignerai ce que tu devras dire. Sheiyu devarai asher sam asim beficha nechonot. D'après Nachmanide, Akadosh Baruch Hu lui dit, sache que malgré ton infirmité, moi je mettrai mes mots dans ta bouche et ils sortiront comme il le faut et tu pourras les prononcer comme il le faut. Et plus que cela, il amène un midrash. Et il lui dit dans ce midrash, le Shemot Rabbah que vous avez sous les yeux, Beshemot Rabbah Amru, Amarlo, Encha ish devarim. Non, ne t'inquiète pas, tu n'es pas effectivement un homme de parole. Al tachouch, n'aie pas de crainte. Allo ani barati kol piyot shebaolam. C'est moi qui ai créé toutes les bouches. Ve'ani Ani, Asim, il aime. C'est moi qui peux aussi faire que l'homme soit muet, selon ce que j'ai voulu. Mishechafatzti, Vecheresh, et je peux le rendre sourd, Veiver, ou aveugle, ou Pikeach leria, ou au contraire celui qui voit tout et qui voit comme il faut, ou Pikeach leshmia, et qui est capable aussi d'entendre comme il faut. Et ne t'inquiète pas du fait que tu ne puisses pas parler. Bien que tu ne sois pas un ish devarim, tu seras et tu feras exactement ce que je désire. Car ani chafetz, ou be'et shetedaber, et quand tu parleras, Yu devarecha nechonim, she'ani eye impicha. Le Rambam nous fait une révélation extraordinaire. Dans son commentaire ici sur la Torah, il est en train de nous dire que, en fait, il y a une espèce de dialogue secret entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Ce dialogue secret, il est que, en fait, Moshe Rabbeinu veut jouer l'idée qu'il ne peut pas parler. Par humilité, il est tellement humble qu'il refuse d'être cet homme qui est capable de convaincre et les enfants d'Israël de sortir et le pharaon de les faire sortir d'Égypte. Il ne pense pas qu'il est l'homme qu'il faut. Il a un frère qui déjà d'ailleurs était prophète en Égypte, Aaron. Et donc, Moshe Rabbeinu, par cette infirmité,
veut essayer d'éviter d'être celui qui va être le shaliach. Mais Akadosh Baruch Hu lui explique, puisque tu ne veux pas être guéri, parce que si tu voulais être guéri, alors je t'aurais évidemment guéri et tu aurais été capable de la parole autant que tu le désires. Puisque tu ne l'as pas demandé, alors on va arriver à autre chose. Je vais me servir de toi pour faire apparaître ma parole à moi. Et ma parole apparaîtra à travers toi. Ma parole sortira de ta bouche. En fait, il va y avoir quelque chose de très spécial. De façon naturelle, Moshe Rabbeinu n'avait pas les instruments de la parole. Et donc, il va devenir tout entier l'instrument de la parole de Dieu. Non pas parce qu'il avait ses facultés de façon naturelle, mais parce que Dieu a décidé de le transformer en étant le shaliach de sa parole. Et la bouche même de Moshe Rabbeinu va être le shaliach de la parole de Dieu. Alors, je voudrais amener un élément de plus. Cet élément de plus, c'est l'élément du Natziv. Le Natziv, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, était le Rosh Yeshiva de Volodjin, là où a étudié le Rav Kook et d'autres personnages célèbres. On ne le sait toujours pas, mais par exemple, sachons que Bialik, le grand prophète, le grand poète du retour sioniste d'Israël sur sa terre, lui aussi, il a étudié à la Yeshiva de Volodjin. Et il a été un peu différent dans sa façon de continuer sa vie que le Rav Kook. Toujours est-il que ses poèmes ont accompagné le retour d'Israël sur sa terre et ont donné un élan extraordinaire à tout ce qui était porté par le sionisme. Alors, figurez-vous que dans son explication à Amek Davar, voilà le commentaire du Nassiv sur le Chumash, sur la Torah. Le Nassiv va plus loin. Et il va dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu a voulu que sa parole apparaisse à travers un homme qui au départ, qui a priori n'avait pas la faculté d'être un orateur, parce qu'il désirait que tout le processus de la sortie d'Égypte se fasse de façon miraculeuse, de façon à ce que tout le monde constate que c'est par intervention divine, que le peuple d'Israël allait sortir d'Égypte. Pourquoi cet élément était tellement important? Parce que le pharaon, lui, se vantait de dominer la nature, d'être le maître de la nature, le maître du Nil et le maître de toutes les forces de la nature, ou directement ou par l'intermédiaire de ses collaborateurs. Il était tellement persuadé qu'il dominait la nature qu'il était sûr que jamais personne ne pourrait lui imposer quoi que ce soit. Il ignorait l'idée du miracle, c'est-à-dire d'une force qui dépasse la nature. Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. Qui est ce Dieu qui fait entendre sa voix au-delà des forces de la nature? Et Akadosh Baruch Hu a voulu précisément à ce moment-là, il a voulu
faire apparaître cette dimension, la dimension de la parole de Dieu qui se fait entendre dans le monde et qui est capable de révolutionner, est capable de changer le cours de l'histoire et même le cours de la nature. Ce que l'on va voir à travers les plaies, ce que l'on va voir à travers le passage de la mer Rouge, ce que l'on va voir pendant 40 ans quand les enfants d'Israël vont traverser le désert. Et même celui qui va être l'émissaire, l'envoyé de Dieu, ne va pas être un homme qui va agir par des lois naturelles. Ce n'est pas l'homme qui arrive à convaincre par sa force oratoire, par sa capacité de tenir des discours. Si Moshe Rabbeinu avait eu cette force-là, on aurait pu dire « Ah, le pharaon s'est laissé convaincre par Moshe, mais si ça avait été moi, j'aurais su quoi lui répondre. J'aurais trouvé les arguments nécessaires parce que j'aurais été un meilleur orateur. J'aurais su comment tenir tête à Moshe. » Et voilà que Moshe Rabbeinu n'est pas l'homme de la parole. Il n'est pas celui qui a la force de tenir la parole. Il est kvad epeh, il est kvad lashon, il est aral sfataim. Il n'a pas cette force-là. Et tout le monde le sait, parce que tout le monde connaît l'histoire de Moshe. Et tout le monde est étonné que c'est précisément lui qui va être choisi pour être envoyé parler au pharaon et lui demander et lui ordonner de laisser sortir les enfants d'Égypte. Comment va-t-il le convaincre? Par quelle force va-t-il l'obliger? On est dans une civilisation où on pense que seul l'homme est capable, l'homme qui a toutes les facultés, l'homme qui a une grande réussite, l'homme qui a tous les moyens, l'homme qui a su acquérir tous les instruments les plus développés pour obtenir tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et voilà que non. Précisément celui qui va être choisi pour orchestrer la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, pour parler et aux enfants d'Israël, et pour parler à plus forte raison au Pharaon. Et cet homme-là qui n'a pas cette force-là, cette capacité-là, et alors, nous dit le Netziv, il va devenir l'instrument direct de Akadosh Baruch Hu. Il n'est tellement pas apte à la parole que quand Moshe Rabbeinu va parler et que les mots vont lui sortir de la bouche et que tout d'un coup les mots qu'il parle, qu'il dit, vont convaincre, vont faire baisser toute résistance, toutes les murailles. Tout le monde est étonné, tout le monde est stupéfait. Comment il réussit? Quelle est cette force-là? Quelle est sa force de persuasion? Quand on entend quelle est la réaction du Pharaon et comment Moshe Rabbeinu arrive à éveiller chez le peuple d'Israël la volonté de sortir d'Égypte, de se lever et de se mettre en marche, tout le monde se demande, mais comment il a fait? Cet homme-là qu'on ne connaissait pas comme étant l'homme de la parole, il va devenir l'homme de la parole de Dieu. Celui qui chaque mot va être marqué pour l'éternité. Dans la Torah,
éternel de l'éternel. Chaque mot de Moshe Rabbeinu devient un mot divin. Moshe Rabbeinu a réussi à se mettre à la disposition du divin entièrement et totalement. Ve'aish Moshe anav me'od mikol adam. Personne n'est aussi modeste que lui, mais personne n'est aussi grand que lui. Sa modestie lui l'amène à se faire annuler devant la force de Dieu. Et c'est pour ça qu'à la fin de la Torah, on va parler de Yad HaChazaka. Mais de Yad HaChazaka de qui? De Yad HaChazaka, cette Yad HaChazaka, Vezroa Netouya, dont on a entendu parler au moment de la sortie d'Égypte. On a entendu que Akadosh Baruch Hu a fait sortir les enfants d'Égypte, Beyad Chazaka ou Bezroa Netouya. Et alors, regardez à la fin de la Torah, je suis en train de vous citer le dernier verset de la Torah. Et là, dans les 8 derniers versets de la Torah, est fait l'éloge de Moshe, qui est déjà mort. Et qu'est-ce qui est dit de lui? Il est dit de lui, mais il n'a plus paru en Israël un prophète tel que Moïse, avec qui le Seigneur avait communiqué face à face, eu égard à tant de signes et de prodiges que le Seigneur lui donna mission d'opérer en Égypte, sur Pharaon, ses serviteurs et son pays entier, ainsi qu'à cette main puissante et à toutes ces imposantes merveilles que Moïse accomplit aux yeux de tout Israël. Je vous lis le dernier verset de la Torah, est en train de terminer la Torah. Ulechol hayad hachazaka, ulekol hamora agadol, asher asa Moshe le'enei kol Israël. De Yad hachazaka, du début de la sortie d'Égypte, qu'on est en train de rencontrer dans les parachutes où nous nous trouvons, à la fin de la Torah, on parle de Yad HaChazaka de Moshe. Moshe Rabbeinu, par sa modestie, par son humilité, est devenu l'instrument total de l'action de Dieu sur terre. La Yad HaChazaka de Akadosh Baruch Hu et maintenant la Yad HaChazaka de Moshe Rabbeinu. La Yad HaChazaka de Moshe Rabbeinu était la Yad HaChazaka de Akadosh Baruch Hu. La parole de Moshe Rabbeinu était la parole de Akadosh Baruch Hu. Et donc, on a la révélation de la raison pour laquelle, en fait, Moshe Rabbeinu, par humilité, n'a pas voulu être cet homme-là qui savait faire et impressionner son public par une parole qui était capable de convaincre tout public. Non, il est resté a priori avec ce manque. Mais ce manque a été comblé totalement, complètement, au-delà de toute imagination, par la parole de Dieu qui s'est installée en lui. Et donc, il y a ici quelque chose qui nous enseigne. Comment l'homme, précisément par modestie,
pas en essayant de prétendre qu'il est le plus fort, le plus intelligent, le plus réussi, celui qui a appris à faire tous les exercices possibles et imaginables. Être celui qui va changer le monde. Ce n'est pas forcément comme cela. C'est des fois celui qu'on arrive à peine à comprendre, qui va avoir une influence sur son peuple, sur l'ensemble de l'histoire des hommes, sur toute la réalité, parce qu'il s'est mis entièrement à la disposition du maître du monde. Et le maître du monde accepte de voir par lui la possibilité de révéler sa force et sa puissance. La Yad HaChazaka de HaKadosh Baruch Hu, à la fin de la Torah, est appelée la Yad HaChazaka de Moshe Rabbeinu. Et regardez le dernier chumash de la Torah. Le dernier chumash de la Torah, il porte un nom. Il porte le nom de Devarim. C'est intéressant. Celui qui n'était pas Ish Devarim, celui qui avait annoncé qu'il ne pourrait pas remplir la mission que HaKadosh Baruch Hu lui avait donnée, et celui à propos duquel il est dit au début du Chumash Devarim, Elea Devarim, Asher Diber Moshe El Kol Israël. Maintenant, les Devarim de la Torah sont attribués à Moshe, parce que Moshe s'est fait l'instrument fidèle de la volonté et de la parole de HaKadosh Baruch Hu. On a beaucoup à apprendre de cela. On a beaucoup à apprendre de cela parce qu'on est dans un monde où l'homme n'arrête pas de développer ses capacités à lui. Et on s'aperçoit et on réalise que malgré tous les développements de sa capacité personnelle, l'homme est loin d'arriver à rendre le monde idéal et meilleur. Et il y a peut-être ici une leçon qui est apportée dans notre paracha, dans nos parachiotes, que l'homme doit savoir qu'à un moment donné, c'est HaKadosh Baruch Hu qui viendra compléter le monde et l'histoire pour le rendre idéal. Mais que l'homme ne sera pas effacé. Il acceptera de devenir, lui, l'instrument. Il acceptera de devenir le shaliach de la réalisation de la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, ce qui apparaîtra sera bien mieux que ce que l'homme n'est capable de faire que par ses seuls moyens. Be'ezrat Hashem, et Shabbat Shalom, et Chodesh Tov, on rentre dans le Chodesh de Shvat. Le Chodesh de Shvat nous annonce que bientôt, la nature va refleurir et qu'il y a donc quelque chose qui va changer en bien. Et c'est ce que nous espérons pour nous et pour tout Israël. Amen. Ken Yehi Ratzon. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Et Moïse n'est pas un beau parleur ni un tribun, et pourtant il a su porter la parole divine. Voilà ce que Arnold, M. Arnold nous envoie. Toda Rabba, Rabban Yishai. Toda Rabba. Merci d'avoir été dans l'ordinateur. On vous a très très bien entendu. On n'a pas eu de coupure. Et j'en profite pour faire une petite page de pub, puisqu'on aura le plaisir dimanche soir d'interviewer le Rav Cherki sur son premier et unique livrage pour le moment, qui est en français, Sainteté et Nature. Ce sera dimanche soir en Zoom, donc vous êtes conviés, bien évidemment, à venir écouter cette interview dimanche soir. On finit en musique, et vous pourrez dire bien sûr Shabbat Shalom au Rav, avec Ismar Moshe. C'était vraiment la paracha de Moshe, le leader irrévocable du Ham Israël qui a supporté la parole divine. Toda Rabba, Rabban Yishai, vous pouvez ouvrir les micros. Ismar Moshe, Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Merci beaucoup. Shabbat Shalom. shalom. תודה רבה לכולם. Shabbat shalom. תודה רבה. Shabbat shalom à tous. שיעור נפלא, כבוד הרב, שיעור תודה נפלא. רבה, תודה רבה ממש. נילי. שבת תודה שלום. רבה. היה מצוין, ממש יפה, תודה. Au début, c'est Aaron qui a parlé et pas Gaucher. Je mets la vidéo. במתנת חלקו, במתנת חלקו, במתנת חלקו. שבת שלום. מה נתת לו, ומה נתת לו, כתר בראשו נתת לו, נתת לו, נתת לו. שבת